Bonjour à tous et à toutes. C'est dimanche et cette fois-ci les cloches sonnent à l'église de Port-Sainte-Foy. La beauté du port, la beauté de la rivière Espérance et cette église construite juste en face de la petite ville de Sainte-Foy, ce port autrefois attaché à Sainte-Foy bien sûr. Et nous allons entendre maintenant l'évangile du 5e dimanche de Carême. Cet évangile est un évangile qui clôt ce trio d'évangiles. Rappelez-vous, comme je vous le disais dimanche dernier, la Samaritaine qui rencontre Jésus, ou plutôt l'inverse même, puis la guérison de l'aveugle-né, puis enfin cet épisode de la résurrection de Lazare. Et c'est avec le choral de Jean-Sébastien Bach, Christ lag in Todesbanden, le Christ repose dans les liens de la mort, que nous allons commencer cet évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 11e. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, et je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, et s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, et eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt,
vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le village enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'il pleurait. Il a posé sur moi son regard, alors j'ai su qu'il m'aimait. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Ainsi donc, frères et sœurs, après avoir reçu cet évangile, nous allons partager maintenant un temps de réflexion, un temps d'homélie. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé. Il s'agit du dialogue de Marie avec Jésus. Il y a une complicité d'amitié, c'est le chemin du Christ, le chemin d'humanité. Il est là, c'est le Jésus de Nazareth qui se met à pleurer. Jésus de Nazareth qui a constitué au fur et à mesure de ses relations une famille. Sa famille, c'est ses amis, c'est ses disciples certes, mais certains aussi comme la famille de Marthe, Marie et Lazare. Voyez comme il l'aimait. Déjà, les deux sœurs avaient envoyé chercher Jésus. Celui que tu aimes est malade. Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est le dialogue avec Marthe, sa sœur. L'énergique, celle qui est toujours à l'œuvre, rappelez-vous d'autres récits de l'Évangile. Elle répond tout ce qu'elle sait. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle sait son catéchisme, elle sait son attente, son désir aussi intérieur. Elle attend le Messie. Et le dialogue de Jésus est tout à fait différent alors. Tout ce qu'elle sait, elle le met en œuvre. Elle peut dire une vraie parole à partir de ce qu'elle connaît, le terrain de son expérience aussi. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et elle va répondre, oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Marthe, à la différence de Marie, elle décolle. Elle agit, elle dit, elle a une parole. Mais finalement, croit-elle vraiment ? Rappelez-vous l'aveugle, il avait retrouvé la vie et pourtant il ne voyait pas vraiment.
Elle est prête cependant, Marthe. Elle est prête à l'expérience. Elle va même appeler sa sœur. Oh, bien sûr, c'est un vrai dilemme pour nous qui recevons ces paroles. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas l'empêcher, Lazare, de mourir? Non. D'ailleurs, c'est une question pour nous aujourd'hui. Lazare, il est jeune, Jésus est jeune, c'est une famille jeune. Ils ont la trentaine tout de même. De quoi est-il mort, Lazare? Eh bien, voyez, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, notre expérience d'hier aussi, nous sommes là, au pied du mur, disons, plutôt au pied du sépulcre, cette grotte fermée par une pierre, dit l'Évangile. Mais Jésus dit, enlevez la pierre, enlevez la pierre. Alors, si vous le voulez bien, revenez en arrière, revenons à cette question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui a donc conduit Jésus jusque-là? Qu'est-ce qui peut lui permettre de dire cet ordre? Enlevez la pierre. Jésus, c'est un homme au milieu des hommes, un humain. Le Verbe s'est fait chair. Rappelez-vous cette fête de Noël qui n'est pas si loin d'ailleurs. En tout comme un homme. En tout sauf le péché, dira Paul dans son bel hymne. Alors Jésus, il est là, avec ses disciples, qui comprennent rien. Ils comprennent pas, eux, toujours pas, mais ils font confiance. Ils reconnaissent tous les gestes, les miracles, les signes plutôt, de Jésus. Et puis, il y a quelques versets plus haut, dans cet évangile de Jean. Pierre, devant la déconvenue de tant et tant qui quittaient Jésus, lui dit, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors ils sont là, ces disciples, avec Jésus. « Quoi? Comment? Tu veux retourner là-bas? Mais ça va pas, non, on veut te lapider. » Sous-entendu, et nous avec. Mais ça ne peut pas se faire. Il est là, Jésus, lui. On dirait même qu'il est en train de louvoyer. On dirait qu'il ne sait pas trop où il va. Et pourtant, il le dit lui-même, il va vers la lumière. Finalement, il s'ouvre à sa conscience divine au cœur de son humanité. Cette mort le guette, là aussi. Et de quelle façon? La lapidation. Il y a tant de complots contre lui depuis longtemps. Il doit finir par y passer, sans doute. Déjà, il avait failli être précipité, et puis encore lapidé d'ailleurs. Et quoi d'autre? Ça va empirer. N'y aura-t-il donc plus d'autre issue que le supplice des supplices, la croix, où il hurlera aussi sa douleur? « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père ?» Jusqu'à ce que le rideau du temple se déchire par le milieu, ouvrant le soleil sur les ténèbres, ces ténèbres qui avaient recouvert toute la terre. On s'y croirait finalement. Tous ces ténèbres qui recouvrent la terre et qui pourtant vont libérer la parole de confiance. À travers ce voile déchiré, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus va leur dire, à cause de vous, pour que vous croyiez, nous allons près de Lazare. Alors, nous y allons en effet, mais moi je vous suggère qu'on y aille avec un apôtre bien spécial, qui nous ressemble tant, notre jumeau, nous dit l'Évangile, celui à qui on ressemble aussi, Thomas, évidemment, dont le nom signifie jumeau. Et Thomas va dire, allons-y nous aussi, allons mourir avec lui. Thomas, il va avancer lui aussi, on va le trouver un peu plus tard. Rappelez-vous, dans un dialogue, lorsque Jésus dit que on connaît le chemin pour le suivre, Thomas va dire, mais tu ne nous dis pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Et Jésus le renvoie lui-même à son choix, à ses fondamentaux finalement, lui aussi. Mais Thomas, je suis le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Thomas, c'est notre frère, c'est notre jumeau. Et nous sommes ramenés avec lui à la réalité, notre réalité d'aujourd'hui, confinée pour beaucoup, pour la plupart d'entre nous, autorisés par nécessité à sortir, nécessité. Nous sommes renvoyés alors à nos angoisses, à nos peurs, à nos inconsciences, à nos paniques, à nos craintes. Nous sommes mis à l'épreuve, c'est sûr. Mais nous pouvons aussi nous confronter à notre expérience de confiance, notre perspicacité, notre vigilance au cœur de la vie de tous les jours pour reconnaître, comme dit le Christ, les signes des temps, les signes de la vie. Je me souviens quand j'étais agriculteur du curé, il était devenu très sceptique mais courageux et plein de confiance et de désir, malgré tout comme un agriculteur peut l'être, un cultivateur. Il nous disait toujours, pour moi ma maxime c'est cette phrase du Christ, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. C'est sans doute comme cela qu'il faut accueillir ces temps que nous vivons, la permanence de la mort, cette expérience qu'on a seulement à travers la mort des autres, n'est-ce pas? Ces morts innombrables en Italie, par exemple, ces morts qui rendent notre confiance quelquefois épouvantablement éprouvée. On n'a plus d'échappatoire, n'est-ce pas? Plus un coin de ce monde où ce satané, cet horrible, ce hideux virus se promène. Même des grands de la terre sont atteints. Remarquez, on pourrait dire quelquefois que c'est une justice, mais ne faisons pas nous-mêmes un péché d'orgueil, d'autant que nous célébrons si douloureusement au cimetière des obsèques avec 3-4 personnes qui n'ont même pas vu quelquefois le visage de l'adieu de leurs proches. Et pourtant, il nous faut faire deuil, ensemble, avancer. Bien sûr, on célébrera plus tard, mais en attendant, il faut vivre comme les disciples, comme Marthe, Marie, comme l'assistance aussi. Nous sommes là, au pied du sépulcre. Enlevez la pierre! Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Lorsque j'ai quitté la paroisse précédente, on m'a offert une belle icône, 8 mois d'un travail, d'une lecture biblique qui s'est traduite par cette phrase que je me garde et que j'aime bien partager avec vous. Cette phrase encourageante, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Croire en soi-même, croire que l'on a en soi-même un profond désir, un désir qui s'ouvre sur au-delà de nous-mêmes. C'est dans notre humanité, dans le concret de chaque jour, que ça se lit. Un jour viendra, à coup sûr, je ne voudrais pas vous attrister, mais le jour où le souffle comme à Jésus nous sera enlevé, ce jour-là ne pourra éteindre ce désir qui est au cœur de Jésus, plus fort que la mort. C'est ce désir qu'il nous donne, qu'il active. Nous en ferons l'expérience au jour de Pâques, mais déjà pour la vie de chaque jour. Cette vie de ressuscité que nous célébrerons dans le confinement, bien sûr, mais que nous célébrerons dans la vérité et que nous pourrons célébrer dans la confiance. Cette résurrection, nous la partageons aujourd'hui, chaque instant de nos vies. Jésus parle au présent. Tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Frères et sœurs, souvent, au cours des obsèques, on nous demande un texte de Paul. Ce texte qui nous dit que, comme Lazare, nous nous sommes endormis dans le Christ, ce que croyaient les premiers chrétiens, vivants, baptisés dans le Christ, dans l'illumination du Christ, nous sommes vivants déjà chaque jour pour toujours. Et Paul le dit alors, rappelez-vous ce que je vous dis et réconfortez-vous les uns les autres.
la mémoire, l'affection, l'amour. Vous savez, c'est la seule chose qu'on emporte avec soi-même dans le souffle. C'est la seule chose qui motive notre désir aussi, qui active notre foi, qui nous la fait dire, qui nous la fera dire dans la nuit pascale, en renouvelant notre baptême. Nous croyons au Père, Fils et Saint-Esprit, nous croyons à l'homme ressuscité dans le Christ et vivant chaque jour pour toujours. Alléluia. Frères et sœurs, ainsi se termine peut-être un chemin terrestre, mais un chemin terrestre qui ne cesse de s'ouvrir sur la largeur de l'éternité. Aussi, pour terminer ce temps, je voudrais vous lire quelques versets en guise d'épilogue. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrait un dîner en son honneur. Marthe servait tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Oui, vous voyez, ça termine par un bon repas, par un vrai repas, celui de la vie. Ainsi, cela continue. Mais Jésus dit, « Laissez-la faire, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. » Vous savez, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Et une grande foule de Judéens avait appris que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Les grands prêtres dès lors décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Frères et sœurs, avant de terminer véritablement, je vous rappelle que le 5e dimanche est le dimanche du carême concernant la solidarité. La solidarité particulièrement marquée dans notre Église catholique par les actions mondiales du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Vous pouvez bien sûr participer à ces actions, je le rappelle. Je vous souhaite un bon dimanche malgré tout, un très bon dimanche relevé dans l'espérance, dans le désir de vivre.